à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être le budget du mois d'octobre 2024. C'est parti. Donc pour rappel, on est une famille de 4 personnes, on vit dans le sud de la France à 1 heure de Toulouse. Donc je suis mariée, moi je suis infirmière de bloc, j'ai 26 ans, je travaille à temps partiel donc à 66%. Je travaille donc 2 jours par semaine en 12 heures. Sinon, mon mari est papa au foyer, mais là, il vient de débuter une reconversion professionnelle. Donc, il a besoin d'un petit peu de temps pour faire sa formation. Aussi, j'ai un enfant qui a 9 mois qui est gardé à la crèche les 2 mêmes jours où je travaille. Et un autre enfant qui a 2 ans et demi qui est à l'école, dans une école pédagogie alternative. Donc, c'est une école payante qui coûte 6 000 € l'année. Donc, voilà. Pour la composition de notre foyer, on est propriétaire d'une maison, d'une petite maison mitoyenne qui fait 90 mètres carrés. On a aussi une voiture qui est à nous et une voiture électrique en LLD. Donc on a profité du leasing social électrique pour l'avoir. Donc voilà, du coup là je vais vous partager mon budget du mois d'octobre 2024. Avec la rentrée scolaire, je trouve que septembre, c'est vraiment un bon mois pour reprendre ses finances en main. Donc, je vous invite à faire de même si ce n'est pas encore fait. Du coup, pour le mois d'octobre 2024, donc comment je fais pour faire mon budget? Dans un premier temps, je vais prendre le planning annuel et le planning mensuel. Donc, juste là, bon, c'est un petit peu cracra, mais j'ai mon planning annuel avec toutes les dépenses à l'année. Donc, ici, là, on en est ici. Et hop, ici, on est reparti déjà en 2025. Le mois d'octobre, il n'y a rien de prévu. D'ailleurs, le mois dernier, j'avais oublié de regarder. Il y avait notre anniversaire de mariage que je n'avais pas budgété. J'ai bien fait de ne pas le budgéter parce que mon mari m'a dit si on commence à fêter à chaque fois qu'il y a quelque chose à fêter, à faire quelque chose, un cadeau, un repas ou quoi que ce soit, on va plus s'en sortir. Comme si c'était vraiment le truc le plus banal du monde, notre anniversaire de mariage. Donc voilà, ça tombe bien. Je n'avais pas budgété et on n'a rien fait. Donc ce mois-ci, rien de particulier au niveau des prélèvements annuels. Ensuite, au niveau du planning du mois. Donc vous voyez, j'ai fait le planning du mois d'octobre 2024. Donc c'est les jours de crèche de mon enfant pour compter le nombre de jours qui vont être facturés. Donc c'est en octobre, on paye le nombre de jours de crèche du mois de septembre. Donc vous voyez, ici en septembre, j'avais déjà noté, donc j'ai compté. Donc le mercredi, mes 2 enfants y vont. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 fois 2, du coup 8 jours. Et le vendredi, un seul de mes enfants, donc 9, 10, 11, 12. Donc voilà, donc les jours de crèche, le nombre de semaines de courses qu'on va faire ce mois-ci. Donc nous les courses, c'est le vendredi, c'est mon mari qui les fait. Donc ça sera sur 4 semaines, vu que la paye arrivera par ici maximum. Donc là, ça sera avec le mois d'après. Et aussi, j'ai noté qu'il y avait les vacances scolaires. Là, je fais un jour supplémentaire, donc c'est un jour d'intérim. Donc pour rappel, j'ai fait une petite vidéo sur nos entrées d'argent. Donc vu que moi, je suis à temps partiel, je complète avec un jour ou 2 d'intérim dans le mois. Donc il y aura les vacances. C'est important aussi pour notre budget, vu que pendant les vacances, il y a quelques dépenses liées aux sorties. Ce mois-ci, il y a aussi les pneus arrière d'une de nos voitures qui est à provisionner parce qu'on doit faire le changement bientôt. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, les dépenses des vacances, j'ai dit. Et l'adhésion pour le sport des enfants. Donc, je me posais déjà la question le mois dernier. Là, je pense que ça se précise un petit peu. On en reparlera sur le budget après. Donc, voilà comment on fait déjà pour, en amont, avant le budget, commencer à réfléchir comment va se dérouler le mois et quelles dépenses est-ce qu'on va avoir en fonction des événements. Donc voilà, ensuite on repart donc sur mon planning du budget du mois. Donc ici c'est mes charges fixes, que j'ai appelées, mais c'est finalement tous mes prélèvements. Donc tout ça c'est prélevé sur notre compte principal au Crédit Agricole. Ensuite, ça c'est mes enveloppes en liquide que j'ai dans mon petit classeur budget. Et ça va être mes enveloppes virtuelles. Ça aussi, c'est en virtuel sur l'application Sumeria. Donc tout ça et tout ça sur l'application Sumeria. L'application Sumeria, c'est quoi? C'est une application, donc c'est une banque sur laquelle on peut gérer des sous-comptes qu'on nomme comme on veut. Donc tous ces sous-comptes sont sur l'application. Il suffit de appuyer sur
le sous-compte qu'on souhaite pour le débiter. Si on veut faire un achat à la caisse, on a la carte bleue donc de cette application, donc Sumeria. Il suffit de cliquer par exemple, si je suis chez le médecin, sur santé, et ça prélèvera quand je passerai ma carte le compte associé à santé, etc., etc. Et donc toute cette application, quand on s'en sert assez régulièrement comme moi, tous les comptes sont rémunérés à 4%. Donc c'est comme si en fait vous aviez comme un livret, mais en fait c'est des comptes courants. Tout l'argent qui est stocké est rémunéré à 4% chaque mois. Donc par exemple, au mois de septembre, j'ai eu 26 euros. Donc c'est les 4% de tout l'argent que j'ai de disponible sur l'application Sumeria. Donc je vous encourage vraiment à le prendre. C'est pas de l'argent qui dort, entre guillemets, comme sur les comptes courants traditionnels. Donc nous, le Crédit Agricole pour tous les prélèvements, Sumeria pour toutes les enveloppes virtuelles. Et ensuite, mon mari et moi gérons notre argent perso, c'est-à-dire 200 euros chacun par mois, sur nos comptes Boursorama. Donc ça, pareil, je vous invite, si vous êtes chez une banque payante, à passer vos comptes chez une banque gratuite. Vraiment, c'est très 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 avantageux. Donc, pour rappel, notre budget, on le fait, nous, tous les mois sur 2950 euros. Donc, toujours sur la vidéo où je parle de nos entrées d'argent, tous les mois on budgète sur 2950. Tout ce qu'il y a au-dessus, je le mets dans une enveloppe pour les mois où j'aurai moins que 2950 avec nos entrées d'argent et où je compléterai pour avoir à chaque fois 2950. Donc, voilà pourquoi on budgète tout le temps sur ce même montant. Donc, pour mes charges fixes, du coup, comme je vous ai dit, ça bouge pas. Donc, le crédit maison 670, l'assurance du crédit 55, assurance maison 26, le gaz 34, l'électricité 75 pour la maison, 50 pour la voiture électrique, la banque 26 euros en tout. Donc, c'est les frais de tenue de compte, une assurance décès et une assurance juridique qu'on clôture normalement à la fin de l'année. Pour la télé, on a Netflix avec pub, Canal Plus et le cloud. On n'a pas d'abonnement internet parce qu'on fait avec notre abonnement de téléphone un partage de connexion. On a chacun 250 gigas d'internet et on a calculé, ça nous coûte vraiment beaucoup moins cher d'avoir chacun un forfait à entre 15 et 20 euros. Donc en tout, on va dire que ça fait 20 et 20, on va dire que ça fait 40 euros. Ça nous coûte beaucoup moins cher que d'avoir chacun un forfait de téléphone avec même moins de gigas plus une box internet. Donc voilà. Ensuite, pour nos deux voitures, en tout, on a 97 euros. Le LLD de notre voiture électrique, donc on est à 154 euros par mois. Donc nous, la voiture qu'on a, c'est une Mégane, les nouvelles Mégane électriques. Ensuite, pour la fin de notre LLD, on provisionne chaque mois 50 euros pour si on fait plus de kilomètres, vu qu'on a un nombre de kilomètres dans notre contrat. Donc on a la voiture pour 3 ans et je crois qu'on doit faire 12 000 kilomètres par an. Tous les kilomètres qui dépasseront sont payant c'est tant du kilomètre. Et ensuite, il suffit de multiplier. Donc voilà, chaque mois, on provisionne 50 euros pour les kilomètres en plus et pour aussi, si on abîme la voiture, pour la remettre à neuf. Notre mutuelle, donc c'est ma mutuelle d'entreprise qui nous couvre tous les 4. Donc c'est le tarif de base, 77 euros. L'assurance vie des enfants, 60 euros. Donc c'est moitié-moitié tous les mois. Pour la crèche, donc ce mois-ci, la crèche, comme je vous ai montré sur le planning du mois du coup de septembre. Donc mon fils, il va plus souvent que ma fille, vu que ma fille est à l'école. Donc en tout, on en aura à peu près pour 200 euros. Pour la scolarité, donc on met chaque mois 290 euros de côté. Ça correspond aux 150 euros d'écart qu'on avait avec notre ancien crédit voiture. Ça correspond aux économies de carburant qu'on fait, même si on paye de l'électricité pour la voiture électrique. Ça fait quand même pas mal d'économies. Et à ce qu'on paye en moins de crèche, vu que ma fille ne va plus à la crèche autant qu'avant. Donc tout ça, ça fait 290 euros de différence. Et on le met directement pour la scolarité, donc l'année scolaire 2025-2026. Ensuite, tout ça, c'est mes charges annuelles que j'ai décidé de provisionner chaque mois. Donc l'assainissement de l'eau, 20 euros par mois. La taxe foncière pour la poubelle, 15 euros par mois. L'eau, 20 euros par mois. Et les frais de copro, 15 euros par mois. Sachant qu'on a acheté notre maison en location-accession, on a des frais de copro parce qu'on est 6 petites maisons mitoyennes et que du coup la rue entière nous appartient. On a peu de frais de copro, mais on en a quand même. Pour la taxe foncière, on me demande souvent, on est exonéré de taxe foncière pendant 10 ou 15 ans, je sais plus. Donc on a seulement la taxe poubelle
qu'on doit payer. Et ensuite, l'eau et l'assainissement, c'est l'eau 2 fois par an et l'assainissement 1 fois par an en janvier. Donc voilà, tout ça, ça nous fait 1 964 €. On passe ensuite aux charges variables. Donc pour que ce soit plus facile à gérer, comme je vous ai dit, j'ai fait une partie avec mes enveloppes physiques, une partie avec mes enveloppes virtuelles. Donc pour l'alimentation, nous on provisionne 70 € par mois, fois donc 4 semaines pour ce mois-ci. Pour l'alimentation, semaine 5. Donc il y a des mois où il y aura 5 semaines de courses à faire. Donc 5 vendredis entre les 2 payes. Du coup, on provisionne chaque mois 30 € pour cette fameuse 5e semaine. Pour promo, donc c'est une enveloppe promo / extra. Donc s'il y a une promo dans le mois, pour ne pas la rater, pour pas que ça impacte trop notre budget alimentaire, on met 10 €. Et c'est aussi extra si jamais, comme ce mois-ci, on avait par exemple de l'huile d'olive à acheter. C'est un achat qui est un peu plus conséquent, donc on va mettre 10 €. Hop. Le pain, donc on achète majoritairement notre pain lors des courses. Donc nous on fait nos courses chez Lidl, mais on provisionne quand même pour le mois pour aller à la boulangerie 30 € par mois. Pour ce qui est de la santé, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un fonds santé ici qui s'élève à 160 €. Donc ça c'est ce que j'ai de côté si jamais j'ai besoin, mais sinon chaque mois pour les médicaments, par exemple, aller à la pharmacie acheter une crème, on met 10 €. Pour l'hygiène, on met aussi 10 €. Donc, si on a besoin d'aller acheter un savon, un dentifrice, ça fait partie aussi, une petite partie d'entretien, c'est pour la lessive. On achète des gros blocs de savon de Marseille, donc on le paye avec cette enveloppe hygiène aussi. Et ensuite, tout ce qui est essuie-tout, papier toilette, gel, WC, etc., c'est dans cette enveloppe-là. Pour le carburant, du coup, on n'a qu'une seule voiture thermique. Donc, c'est une voiture essence. Et on met 80 € par mois. Donc, on se sert majoritairement de notre voiture électrique. 80 € par mois, normalement, il y en a bien assez. Pour l'école, ça, c'est pour renforcer le fonds école. Donc, on met 10 €. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va utiliser dans le mois. Ça, c'est des enveloppes qu'on remplit et qu'on utilise lorsqu'on en a besoin. Par exemple, l'école, je provisionne chaque mois. Donc là, j'avais 70 €, je rajoute plus 10, je serai à 80. Quand je suis à 100 €, je m'arrête. S'il y a besoin, bientôt, je pense qu'il y aura les photos de classe, par exemple, je prendrai avec ça. Donc voilà, je mets un petit peu chaque mois pour le faire gonfler. Donc ici, d'ailleurs, je vais le noter. Donc plus 10. Hop. Pour les couches ou le lait des enfants, on est à 50 € par mois. Donc mon grand enfant met des couches la nuit, mon plus petit met des couches tout le temps. Et on achète aussi des lingettes. Pour tout ça, on est à 50 € par mois. Donc tout ce que je vais devoir du coup retirer pour ceci, on est à 510 €. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu et ça, ce sera le réel, ce qu'il nous reste. Pour mes enveloppes virtuelles, toujours au mois, on a alimentation spécifique, donc c'est un petit appoint au magasin bio, vu qu'on mange quand même des aliments de qualité. Voilà, c'est important pour nous. Donc un petit appoint au magasin bio et un petit appoint aussi en drive chez Intermarché pour acheter des produits véganes. Donc nous, pour rappel, on est végétarien. Donc voilà, on n'est pas vegan, mais il y a quelques produits vegan que je vous ai présentés dans mon dernier retour du primeur, qu'on achète lors de Drive Intermarché. Donc pour ça, ce mois-ci, on va mettre 40 €. Pour les animaux, tous les mois, c'est 90 €. Donc on a un gros chien et un petit chat. Donc 90 €, ça nous permet d'acheter les croquettes pour les deux et la litière. Dans divers, donc c'est ce qui va être Action, Amazon, Ikea, Leroy Merlin, tout ce qui on n'arrive pas à catégoriser dans le reste. On est toujours à 30 € par mois. Donc ça, si je l'augmente, on le dépense. Donc c'est pour ça que je laisse à 30 €. On arrive à peu près, donc on l'utilise petit à petit. Dès qu'il n'y en a plus, c'est fini. Pour les enfants, chaque mois, on met 150 €. Hop, donc ces 150 €, comment est-ce qu'on les répartit? Voilà. Donc j'ai un petit tracker répartition. Donc vous voyez, je l'ai déjà préparé à l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc pour les enfants, pour le mois d'octobre 2024,
voici comment on va répartir les 150 € dans l'enveloppe chaussures. Donc, nos enfants, on achète uniquement des chaussures de qualité et ça coûte quand même assez cher. Donc, on met chaque mois un petit peu dans une enveloppe chaussures. On met chaque mois dans une enveloppe solde. On achète les habits uniquement en seconde main ou pendant les promos. À part si vraiment on a besoin, ça arrive qu'on achète hors ça. Mais sinon, on essaie de concentrer. Donc, pareil, on essaie de mettre chaque mois de l'argent de côté pour, pendant les soldes, faire des gros achats. Le siège auto, parce que le siège auto pour les enfants, ça coûte très cher. Et qu'on doit, du coup, anticiper, vu qu'on a 2 enfants et 2 voitures. Donc, ça fera 4 sièges auto à acheter en très peu d'intervalle. Défi 10 €, c'est ce qui me permet de compléter l'argent pour la scolarité 2025-2026 pour les 6 000 €. Zara, c'est parce que je me suis fait une petite dette. J'ai fait une grosse commande chez Zara et du coup, pour finir de la rembourser. Et ensuite, ça, c'est le prénom de chacun de mes enfants et c'est pour ce qu'on leur alloue vraiment à eux chaque mois. Donc, les 150 € pour les chaussures, on met 10 €. Pour les soldes, on met 10 €. C'est petit à petit que vraiment l'enveloppe va grossir. Donc même mettre 10 € chaque mois, à la fin de l'année, vous voyez, ça fait 120. Donc on en met en début de mois et en fin de mois avec les économies. D'ailleurs, l'enveloppe chaussures, je la remplis aussi avec les arrondis des enveloppes Sumeria. 1 ou 2 fois dans le mois, je fais l'arrondi de tous les enveloppes et je mets dans l'enveloppe chaussures. Donc siège auto, 10 € aussi. Défi, 10 €, je vais mettre 20 €. Zara, je vais mettre 20 €. Et du coup, il reste pour mes enfants 40 €. Donc voilà, une fois que j'aurai fait les virements, que j'aurai retirés et mis dans les enveloppes allouées, je viendrai cocher que c'est fait. Donc voilà, c'est pour avoir mon petit pense-bête de comment j'ai réparti les 150 € des enfants. Donc je recompte, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 et 80. Donc 150. On revient donc au budget du mois. On était ici, donc les enfants 150 €. Donc je vous ai expliqué comment on allait les répartir. Et ensuite, imprévu, on met chaque mois 50 € au cas où on ait un problème et qu'on ait besoin d'une petite rallonge. Donc voilà, on essaie au mieux de ne pas le toucher, mais on le prévoit quand même. Ici, on est à 360. Hop. Et au total, on est donc ici, plus ceci, on est à 2834. Ce qui fait que quand on soustrait à 2950, il nous reste 116 €. Donc le budget base 0, c'est ça. On se donne un budget. Et à la fin, il faut qu'il nous reste 0. Tout l'argent est attribué à quelque chose. Donc vous voyez, une fois que tout ça, tous ces prélèvements seront passés, cet argent retiré, cet argent mis dans les enveloppes virtuelles, il me restera 116 €. Ces 116 €, je vais les attribuer à des enveloppes donc que je n'utiliserai pas forcément ce mois-ci, mais pour provisionner pour quand j'en aurai besoin. Donc, alors, je vais mettre du coup un petit peu partout. Donc, comme je vous disais, c'est les petites graines qui font les grands arbres. Je ne sais pas si ça existe cette expression, mais bref. On va mettre donc 20 € dans les fêtes de fin d'année. On est à 220, l'objectif c'est 300. 10 € dans l'anniversaire. L'objectif c'est 130 et on est déjà à 100. Ensuite, dans jardin, c'est pour mars, donc on n'y est pas encore. Chaussures. On a dit qu'on ajoutait directement avec l'enveloppe enfant 10 €. Solde avec l'enveloppe enfant 10 €. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà mis. Ensuite, pour ce qui est des restos, on va se mettre plus 10. Donc là, on a 28, ça fera 38. Là, actuellement, donc on est à la fin du mois de septembre. Mais le mois de septembre n'est pas clôturé. Donc s'il faut ces 28, je vais les utiliser. Et à la fin, j'aurai plus que 10 €. Mais avec ce qui va me rester à la fin du mois, je vais potentiellement re-remplir ces enveloppes-là aussi. Donc là, voilà, c'est vraiment l'argent qui me reste à un moment T, mais c'est amené à bouger. Donc, ensuite, ces enveloppes-là, hop, elles sont en physique, pas en virtuel. Donc, je les remplirai avec les économies de la fin du mois.
Pour ce qui est du fonds de secours, on est à 220 €, je rajoute 10 €. Hop. Pour la voiture, donc je vous ai dit qu'il y avait les pneus bientôt, on va rajouter 10 €. Je crois qu'il y en a pour une centaine d'euros. C'est pas obligatoire de le faire au mois d'octobre, mais il faudra le faire d'ici la fin de l'année. Pour les vacances, on va rajouter 20 €. Ça nous permettra de faire des sorties, vu que c'est les vacances scolaires. Pour la maison, on est seulement à 10 €, donc on va rajouter 20 €. C'est vraiment pas grand-chose. On a à racheter dans l'entrée, si vous voulez. Vu qu'on a un chien et que ça salit beaucoup les maisons, pour ceux qui en ont, je pense que vous savez. En fait, dans toute notre entrée, on a acheté une moquette, donc qui se met d'habitude au sol, dans toute une pièce. On a acheté en fait donc un grand rouleau de moquette qu'on découpe pour faire en fait un très grand paillasson dans notre entrée. Donc en fait, il y a 3 ou 4 mètres de notre entrée qui est avec un bout de moquette. Et en fait, quand cette moquette est vraiment usée ou trop sale, on la jette. Parce qu'en fait, tous les paillassons, il n'y avait rien qui allait. Parce qu'en fait, à force, ça devient trop sale et on n'arrivait jamais à les laver. Et les tapis, ça bougeait, etc. C'est trop compliqué. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur Pinterest. Et depuis qu'on a acheté la maison, donc on fait ça. On met du coup des gros... donc le rouleau de moquette, on le découpe. Et comme ça, dans notre entrée, il y a 4 mètres de paillasson. Donc il y a un paillasson devant la porte pour s'essuyer les pieds et il y a encore devant. Et ça permet aussi aux enfants de rentrer et de quitter leurs chaussures sans tout salir. Aussi, donc ça laisse une grande marge à tout le monde. Et surtout aux chiens à la base. Donc il va falloir qu'on en rachète. Donc voilà pourquoi j'ai mis 20 €. Dans animaux, donc ça c'est pour ce qui est de vétérinaire et de la pension, j'ai mis plus 10 €. Et il nous reste du coup 6 € vu qu'on est sur un compte qui est par rond 116. Et ces 6 € là, je vais les mettre. Donc je vais mettre 4 € dans péage et 2 € dans recharge électrique. Pourquoi? La recharge électrique, on en a besoin que si on part vraiment loin ou si on va aussi à Toulouse. Toulouse, il faut savoir que c'est seulement à 45 minutes de chez nous. Il y a ma belle-sœur qui y vit et aussi des fois on va faire un tour dans une galerie commerciale ou en ville. Pour être sûr, on pourrait faire l'aller-retour, mais mon mari a déjà expérimenté une fois où il y avait des bouchons au retour. Et en fait, il est arrivé vraiment pile poil. Il a eu des bouchons au retour plus un imprévu. Il devait finalement aller chercher mon enfant à la crèche parce que moi j'étais bloquée au travail. Et en fait, il n'avait plus assez de batterie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand on va à Toulouse, on recharge 5 minutes. Ça coûte 3 € et ça nous recharge plus de 10%. Mais c'est ce qui nous permet en fait d'être safe dans notre esprit, de savoir que vraiment on peut rentrer tranquille. Donc la voiture électrique, oui, c'est une organisation. Ça fait faire beaucoup d'économies, c'est une organisation, c'est sûr. Nous, avec les enfants, pour les longs trajets, on s'arrêtait déjà tout le temps, donc ça ne nous dérange pas. Et là aussi, c'est une petite organisation. Donc s'arrêter 5 minutes, c'est vraiment pas grand chose. Mais il y en a que ça va déranger de s'arrêter 5 minutes. Mais voilà, nous on préfère s'arrêter 5 minutes, être sûr. Et je vous dis, la recharge 5 minutes, c'est 3 €. Si on a 8 € en soi, on peut aller au moins 2 fois à Toulouse et avoir l'esprit tranquille. Et péage parking, pareil, pour aller à Toulouse, on a 1,70 € de péage à l'aller, 1,70 € de péage au retour. Donc là, il ne nous restait plus que 2 €. Donc c'est bien de remettre 4 €. Vous voyez, des petites sommes, mais ça suffit. Donc, du coup, je récapitule. Donc, j'ai rajouté, je vais recompter, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 116. Donc voilà comment j'ai réparti mes 116 €. Donc ça, c'est pour la méthode du budget base 0. Donc à la fin du mois, une fois que tous nos prélèvements seront passés, il restera 0. Donc vous voyez ici, je mets au début du mois combien je vais verser sur le conjoint pour que tous nos prélèvements passent. Et une fois que tous nos prélèvements seront passés, il restera 0 sur le conjoint. Ça, c'est ce que je vire sur l'application Sumeria. Et ça, c'est ce que j'aurai à retirer en espèces. Donc ça, c'est ce que je prévois au début du mois. Ce que je vais virer en réel en fonction de ce qui reste déjà sur le conjoint sur Sumeria ou ce que j'ai de reste en liquide. Et ça, c'est à la fin du mois ce qu'il me restera. Donc, voilà pour ça. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit tracker. Donc, pour jusqu'à la fin de l'année, j'ai fait un truc très maison. Juste là. Donc en fait, voilà comment je me suis aidée pour regarder comment j'allais répartir mon argent. Donc jusqu'à la fin de l'année et un peu plus, voilà comment il faut que je répartisse mon argent. Donc pour Noël, le budget c'est 300 €. On est à 220. Donc il nous reste encore 80 € à mettre.
Et c'est pour fin novembre, parce que j'aimerais bien acheter les cadeaux, pas en last minute, avoir vraiment le budget. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est faire 2 versements potentiellement de 40 euros. Donc on était à 220 et là on vient de rajouter donc 20 euros. Hop, donc je colorie. Hop, donc là il nous reste plus que 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc là il nous restera 60 à ajouter. Hop, ça bien sûr je le remplis avec ce qu'il y a en début de mois et aussi les économies qu'on fait en fin de mois. Hop, donc il reste 60. Hop, donc voilà pour ça. Ensuite, pour les anniversaires, donc ça je l'ai déjà dit. Donc pour Noël, on fait un cadeau à nos enfants de 50 euros, donc ça fait 100 euros. Ensuite, on fait un cadeau à nos neveux et nièces, donc ils sont 4 de 20 euros, donc ça fait 2, 4, 6, 8 euros. Donc ça fait 80 euros, donc ça fait 180. Ensuite, on fait de l'argent on garde de l'argent pour le repas. Et il y aura aussi un déplacement cette année, vu que Noël, on va le faire chez ma belle famille qui habite à Bayonne. Donc voilà pourquoi on budgète 300 euros. Il y a aussi une petite partie pour le calendrier de l'Avent. Je trouve ça super important de faire un calendrier de l'Avent. Nous, on en fait un maison. Donc, il y a une petite partie de l'argent qui ira aussi dans le calendrier de l'Avent qu'on commence déjà à confectionner avec mon mari. Ensuite, pour l'anniversaire. Donc, l'anniversaire, c'est pour fin novembre, pareil, parce que c'est pour les anniversaires qui sont en décembre. Donc, c'est l'anniversaire de mon fils et moi. Pour mon fils, on prévoit 50 euros pour le cadeau, 50 euros pour le repas. Donc, on invite notre famille pour faire un repas. Du coup, on prévoit 50 euros pour les boissons et faire le repas. Et ensuite, 30 euros pour mon anniversaire, où on prévoit juste un repas, mon mari et moi, et les enfants. Donc, un petit repas amélioré pour 30 euros. Et ensuite, on se fait chacun nos cadeaux avec nos 200 euros perso. Et pour nos cadeaux à nous de Noël et pour l'anniversaire, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, on fait un cadeau de maximum 50 euros. Mon mari me fait un cadeau de maximum 50 euros et moi aussi. Parce qu'avant, on faisait des cadeaux avec des sommes folles. Et on s'est rendu compte que c'était pas ça le plus important. Donc voilà. Donc avec 50 euros, il faut trouver quelque chose qui fait plaisir à l'autre. Et c'est d'autant plus un défi. Et vraiment, voilà. Donc pour l'assainissement, donc ça c'est un truc un peu urgent. Ce sera pour début janvier. Ça coûte 250 euros et vous voyez qu'on n'est qu'à 20 euros. Donc ce mois-ci, en octobre, on budgétera 20 euros à nouveau. Donc on sera à 40. Mais en quelques mois, on va avoir beaucoup à mettre. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'à partir de maintenant, on allait mettre 20 euros par mois, plus ce qu'on allait avoir en économie à la fin du mois. Donc voilà, est-ce que je vais y arriver pour fin décembre? Je pense, parce qu'une fois que ces 2 enveloppes seront clôturées en novembre, il ne restera plus grand chose. Je mettrai la majorité ici. Ensuite, pour ce qui est, donc il restera pas 230, mais plutôt 210. Hop, 210 pour assainissement. Ici, j'ai pas modifié, donc on a rajouté. Donc, on a rajouté 10 euros anniversaire. Donc, hop. Du coup, il nous restera 20. Donc, ça, je pense qu'on peut le clôturer d'ici. Avec soit l'argent du mois de septembre, fin septembre, soit en novembre. Donc, ça, ce sera bon. Ça, ce que je vous ai dit, une fois que ces 2 choses-là sont clôturées, on va se concentrer sur ça. Ensuite, fin décembre, donc pour début janvier plutôt, j'aimerais pour les soldes des enfants avoir 200 euros. Donc là, pareil, on n'est qu'à 20 euros. Je viens de rajouter donc 10 euros. Donc on sera à 30. Et il restera quand même 170. Hop, c'est un petit peu ambitieux, mais vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment avec ça qu'on achète une grosse partie des enfants. Donc pour les soldes d'hiver, on achètera tout ce qui est printemps-été. On achète toujours d'une saison sur l'autre. Donc voilà. Ensuite, en mars, donc ça c'est mes échéances du fin d'année 2024 et début d'année 2025. En mars, il nous faudra 50 euros pour le jardin. Pour l'instant, on est à 0. Ça va, c'est pas une priorité de suite. Et ensuite, il y aura aussi pour les anniversaires. Donc il y a l'anniversaire de ma fille qui est en mars. Donc pour début mars, il faudrait avoir les 100 euros. Donc toujours pareil, 50 euros pour le cadeau, 50 euros pour le repas avec nos familles. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour le petit récap du début de mois. Donc
voilà, le récap annuel. Bon, j'avais pas fait celui de septembre, je vais le faire en vitesse. Donc, vous voyez, moi j'ai commencé la méthode des enveloppes bien sérieusement en janvier 2024. Mais j'ai commencé à le documenter ici en mars. Et vous voyez, c'est que vers avril-mai que j'ai vraiment trouvé le système qui nous allait bien. Donc c'était 2950 €. Donc voilà, en septembre, j'avais pas fait tous les calculs, mais bon, je sais juste que là il me restait 140 en plus, là il me reste 116 en plus, et en charge fixe, est-ce que je l'ai noté? Donc ici, les prélèvements, on est à 1964 €, et le reste, on est à 870 €. Hop, donc voilà comment se compose notre budget du mois. Donc ça pareil, je le remplis chaque mois pour savoir où est-ce qu'on en est et pour savoir aussi à la fin de l'année tout ce qu'on aura pu mettre de côté, donc en fonds ou en épargne en début de mois, au-delà de nos charges fixes et nos charges variables. Donc ça, c'est ce qu'on utilise vraiment systématiquement dans le mois. Et ensuite, j'ai pareil, mais pour donc la fin du mois. Vous voyez, bon là pareil, j'ai pas fini de remplir. Donc ça, c'est nos économies qui nous restent à la fin du mois. C'est très aléatoire, 275, 149, 77, 317, 288, 83, bon bref, voilà. Et aussi, je voulais vous montrer, j'ai fait un petit changement. Je vous montrerai mieux sur la vidéo de clôture, mais bon. Voilà, je me suis fait un petit défi maison. Donc avant, j'avais le défi d'or de blush. C'était pour 505 €. Mais moi, clairement, avec les centimes, je comptais pas aller jusqu'à 505 €. Sinon, j'en aurais eu pour 10 ans, je pense. Donc voilà, là actuellement, on est à 20 €. Et donc, j'ai juste transféré donc, les 20 € de mon ancien défi à celui-ci. Et du coup, je me suis fait ce défi. Donc, écoutez, je l'ai fait moi-même avec mon inspiration. Peut-être que quelqu'un a déjà fait quelque chose du style et je ne suis pas au courant. Sinon, j'aurais dit là où je me serais inspirée. Mais voilà, j'ai trouvé cette idée. Donc, c'est pour 42 € il me semble. Donc, 20 €, c'est tous les centimes que j'ai utilisés depuis le début d'année. À la base, je voulais faire ce défi pour le repas du Nouvel An avec mon mari, vu qu'on n'avait pas fait de budget. On verra si avec les 300 € de Noël et du Nouvel An, on en aura plus ou pas. Sachant que moi, en fin d'année, j'ai une carte cadeau de mon entreprise de 180 € chez Leclerc. Donc, est-ce qu'on utilisera une des cartes cadeaux, enfin une petite partie de la carte cadeau pour faire un petit repas amélioré ou ce défi? J'aimerais bien ce défi le garder pour un peu plus longtemps. En mai, tous les ans, on part en vacances à l'océan avec ma belle famille et peut-être le garder pour se faire un resto plutôt en mai. Je sais pas encore, vu que notre budget vacances n'est pas faramineux, vu qu'on a quand même un budget assez serré pour 4, dont 2 bébés, dont un enfant avec une école payante, mais voilà. Donc voilà, je me suis fait ce petit défi où on vient remplir avec des cœurs et le but c'est d'avoir des cœurs partout. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé défi du love. Je sais pas s'il existe, vous me direz si vous connaissez ou pas quelqu'un qui a quelque chose du style. Mais voilà, donc je me suis fait des sommes piles et par exemple s'il me reste, je sais pas, si à la fin du mois j'économise 1,16 €, donc je viendrai faire un cœur à 1,10 € et ici je mettrai reste en gros 6 centimes. Et comme ça, le mois d'après, s'il me reste, mettons, 2,24 €, ben, j'ajouterai les 6 et ça fera 2,30 €. Vous voyez? Et là, cette petite case, c'est pour mettre le reste. Hop. Donc voilà, j'ai fait une petite ouverture minuscule pour, du coup, les billets quand il y en a. Donc, je vais essayer de changer l'argent tous les 10 ou 20 € contre des billets. Et du coup, je pourrais le mettre dans cette petite ouverture. Hop. Donc voilà, petit à petit, je me fais mes petits défis. Je vous le rappelle, pour la méthode des enveloppes et le budget base zéro, ça fait faire vraiment plein d'économies. Le but, c'est pas de mettre toutes ces économies dans acheter du matériel. Donc ça, c'est mon imprimante, ma plastifieuse. Ce classeur, donc moi, je suis vraiment pour le minimalisme et les économies, l'écologie. Donc ce classeur, je l'avais gagné lors d'un concours de mode budget et vous voyez je l'ai encore et je l'ai un petit peu abîmé malheureusement avec des traces de marqueur, mais je compte pas du tout changer, il me va très très bien. Hop. Donc moi j'ai un classeur A5 pour mon budget planeur, un classeur A5 pour mes enveloppes en espèces, et pour mon budget perso j'ai 2 A6.
Donc voilà, je compte pas du tout. Donc je vois qu'il y a plein de vidéos de budgéteuses que j'adore qui montrent leurs nouveaux classeurs. Des nouveaux classeurs très régulièrement. Bon, bien sûr, elles vendent des autres sur Vinted ou elles les gardent pour faire d'autres choses. C'est super. Heureusement que ça part pas à la poubelle. Mais moi, voilà. Le but, c'est de faire des économies, mais c'est pas trop de dépenser de l'argent pour ça. D'ailleurs, du coup, je le répète pour celles qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Mais du coup, aux 500 abonnés, je prépare un concours donc avec une autre budgéteuse. Et ça va être vraiment deux gros lots quand même. On le prépare depuis un petit moment. Moi, j'ai pas tout à fait tout reçu. Mais c'est vraiment deux beaux lots que j'aurais aimé gagner en commençant les enveloppes ou même maintenant. Donc on a fait un lot plutôt débutant et un lot plutôt qui fait déjà les enveloppes en gros. Pour toucher le plus de personnes parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui débutent et qui s'inspirent justement de ces vidéos pour vraiment découvrir la méthode. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui au contraire connaissent déjà et continuent de regarder les vidéos pour se perfectionner ou s'encourager. Comme moi, c'est le cas. Donc dès que je veux faire des grosses dépenses, je regarde une ou deux vidéos de budgéteuses, je vois leurs économies et je me dis ah moi aussi je veux faire des économies. Et j'arrête de dépenser. Ça marche pas tout le temps, mais je vous assure que souvent ça marche. Hop. Donc voilà pour ce budget du mois d'octobre. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous encourage à faire votre budget du mois d'octobre dès que possible. Donc moi je fais toujours une semaine avant la paye. Comme ça j'ai encore quelques jours pour bien y réfléchir. Donc là ça fait 4 jours que je l'ai mis sur papier, que j'y réfléchis, que je fais des petits changements si besoin. Et ensuite j'ai encore une semaine pour si vraiment je vois d'autres besoins, changer un petit peu les choses. Donc voilà. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ciao.